On va maintenant écouter Jeanne et Mylène sur Non aux violences faites aux femmes. Merci. Ne mets pas ce haut, ça te grossit, ni ce pantalon, et encore moins celui-là. Sois plus féminine, c'est trop court, mais c'est trop long. Chaque matin, c'est la même chose dans ma tête, soit c'est trop, soit c'est pas assez. Chaque matin, je me demande quelle tenue est la plus appropriée. Chaque matin, j'appréhende de savoir si l'on ne me voit pas trop. Et chaque matin, c'est le même dilemme. Qu'est-ce que je dois mettre ? Aujourd'hui en France, oh, douce France, ce sont 86% de tes femmes qui ont déjà subi du harcèlement dans tes rues. Ce sont 100% des femmes interrogées qui disent avoir déjà subi du harcèlement dans tes transports en commun parisiens. Tes femmes sortent la boule au ventre dans tes rues. Lui, il va me suivre, non ? Il va m'attraper, me toucher, pire même me violer. J'accélère. Tiens, je n'avais jamais remarqué ces taches sur le parterre. Mes clés entourées d'une poignée de fer. S'il me rattrape, c'en est fini de moi. Je me vois déjà, demain, au commissariat, me présentant comme une proie. Mais qu'as-tu fait, toi ? Une jupe aussi courte, ça t'apprendra. Et tout ça débute si tôt. J'avais 7 ans, la première fois qu'un garçon a soulevé ma jupe dans la cour de l'école. J'avais 9 ans, la première fois qu'un garçon a jugé qu'il avait le droit de me toucher les fesses sans mon consentement. J'avais 11 ans, la première fois que 3 lycéens m'ont abordé dans la rue par un « Oh, t'es bonne, toi !» J'avais 13 ans, la première fois qu'on m'a dit de cacher mes formes pour ne pas déranger les garçons. J'ai seulement 17 ans et j'ai déjà de nombreuses agressions à vous citer. J'ai 17 ans et j'ai peur de sortir seule dans la rue. Et elle qui n'avait que 16 ans. Il était 21h, un soir d'été, en vacances avec ses parents. Elle décide alors de s'éclipser une vingtaine de minutes afin de recharger ses batteries et se vider la tête. Une balade estivale, quoi de mieux ? Et pourtant, il lui a suffi de 5 minutes, 5 courtes minutes. Sa jupe, c'est ça, hein ? Sa jupe blanche, son t-shirt blanc et ses claquettes à paillettes et elle ont croisé ton regard, ou plutôt ton regard affamé s'est posé sur elle. Elle se contente de te sourire comme un simple passant. Et pourtant, en s'asseyant sur ce banc en bois face à la mer, elle a senti tes mains se poser sur sa poitrine. Et ça a été si vite. Puis, tu lui as demandé avec tout de vice de te toucher. Un sentiment complexe, la peur que tu en viennes aux mains et la colère de ne pas comment savoir réagir face à tes demandes. Et elle a hurlé. Elle a hurlé sans même se rendre compte de ce qu'il venait de se passer. Et vous n'auriez pas pu lui venir en aide ? Vous, passant, spectateur complice, elle n'avait que 16 ans. L'envie de se laver, de jeter ses habits, de se gratter la peau à en faire une couche, la démangeaison parce que tu as décidé de la toucher, parce que tu n'as pas réfléchi et parce que c'est une femme et elle n'a pas à vivre ça. La femme n'existe-t-elle que pour ses formes ? N'a-t-elle pas de cœur ? Et pourtant tu lui as déchiré le sien. Ton acte l'a marquée, homme. Les traces coulent sur elle de jour en jour. La peur qui rattrape femme à chaque regard échangé avec un homme, une insécurité constante, l'impression d'être reluquée, d'être dévisagée et tout simplement d'être jugée en permanence. La sécurité, un sentiment malheureusement inconnu pour une femme qui se promène seule dans la rue. Elle est toujours obligée de penser à des moyens de se protéger, elle se fait accompagner. Et toi qui lui as fait subir ça, dis-moi, une proie de plus rajoutée à ta liste, c'est tout. Je suis sale, je n'accepte plus mon corps et loin d'être la seule qui partage ce sentiment. Dites-moi pourquoi une adolescente se doit de changer de tenue pour sortir dans la rue. Pour sortir dans la rue, par peur du regard des hommes qui sont parfois des pères et même des grands-pères. Son corps face à ce miroir qui se briserait tellement allure ton geste. Les femmes ne veulent plus être considérées comme courageuses quand elles profitent de leur liberté de circulation, promis par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce normal que vos mères, vos sœurs et pour certains même vos filles aient peur du dehors ? Tout le monde ne devrait-il pas se déplacer en toute sécurité ? Ne trouvez-vous pas ça triste que la moitié de la population soit si effrayée par la seconde ? Alors demandez-vous si ce qu'elles vivent est juste, questionnez-les, votre entourage peut être touché, il suffit de les écouter. Mais enfin, tous les hommes ne sont pas comme ça ? Je le sais, mais je ne peux m'empêcher d'avoir crainte de tous ceux dont je croise le regard. Après tout, 97% des agressions à caractère sexuel sont commises par des hommes. N'importe quel milieu social, n'importe quel âge, n'importe quelle origine et à n'importe quel moment. J'ai toujours peur que mon comportement porte à confusion. Mon rire lui a-t-il dit, ma jupe lui a-t-elle dit que j'étais une fille facile ? Éternelle inversion de la culpabilité. On cherche des excuses à celui qui agresse. Il avait bu, il était bouleversé. Mais quand cesserons-nous de blâmer la victime ?
Les coupables vivent dans la quasi-impunité, même vie, même travail, mêmes amis, alors que la victime, elle, craint pour sa vie à chaque sortie. Marre d'entendre à la télévision qu'une jeune fille de notre âge a été touchée. Marre d'entendre des plaintes non traitées. Alors oui, depuis 2018, l'outrage sexiste, c'est-à-dire tout comportement à connotation sexuelle ou sexiste, imposé à une personne et portant atteinte à sa dignité, est considéré comme une infraction. Joli sur le papier, non ? Mais intéressons-nous aux chiffres. Seulement 2% des victimes d'injures portent plainte. 2800 femmes ont eu le courage de se rendre au commissariat rempli d'espoir. L'espoir que la justice fasse son travail. Grand nombre d'entre elles en sont ressorties abandonnées. Abandonnées par la justice et surtout abandonnées par leur pays qui défendent l'égalité et la solidarité. Alors maintenant à vous de juger. Trouvez-vous vraiment que les femmes sont protégées et aidées par le système français ? Le plus triste, c'est que Femme est habituée au comportement de l'homme dans la rue. Elle ne se rend même plus compte de ce qui lui proche préjudice. Femme est effrayée, femme ne sait plus faire la différence entre un « t'es bonne, toi » durant les heures de pointe et un « vous êtes jolie » sorti d'une pure sincérité et sans arrière-pensée. Les femmes manqueraient-elles d'un visage ? Elles ne sont reconnues que pour leur forme. Mais Femme relativise. Il y a pire. Femme est alors faite pour encaisser. Mieux vaut encaisser que passer pour une hystérique. On négocie, on demande à continuer son chemin sans encombre, on tente courtoisement de mettre fin à une situation d'emblée déséquilibrée pour éviter toute escalade possible. On apprend à se taire, par habitude, par stratégie, ne pas croiser le regard de l'interlocuteur. Je ne peux pas me remonter contre un homme, si, mais il est plus fort. Pourquoi me juge-t-il ? Je ne suis que moi. Alors, est-ce que Femme devra continuer de se changer avant de prendre le métro ? Est-ce que Femme devra encore éviter le regard masculin ? Est-ce qu'elle devra choisir une rue plus éclairée que celle dont le chemin était tracé ? Finalement, est-ce que Femme pourra se faire entendre ? Oui, la solidarité est la clé. Le bonheur se trouve entre nous, guerrières du quotidien. Prouvez-nous que vous n'êtes pas tous les mêmes. Montrez-vous, hommes au grand cœur. Cessez, femmes, de devoir justifier votre agression. Cessez de devoir pleurer pour que l'on vous croie. Votre souffrance est partagée. Nous, vous croyons. N'arrêtez cependant jamais, jamais votre bataille, celle qui se révèle d'ailleurs anormale dans une France dite égale et solidaire. Pour vous, les 35 millions de Françaises, battez-vous comme vous l'avez toujours fait. N'ayez pas peur de l'homme, nous sommes tous égaux. La femme vaut l'homme. On s'autorise le droit de se protéger, on s'autorise le droit d'agir et d'instaurer nos limites. Aidez-nous, députés, vous qui détenez le pouvoir de changer les choses pour toutes ces femmes. Écoutez-les, vous, proches de la victime, la parole libère. Si vous êtes témoin de ces agressions et que vous avez un cœur, agissez, confrontez l'agresseur et accompagnez la victime. Ce sont 17% de nos jeunes filles mineures qui sont touchées. Leur pure innocence ne sait réagir face à leur sexisme. Si vous en avez le pouvoir, éduquez autour de vous. Luttons tous ensemble contre la culture du viol et l'impunité des coupables. Manifestons, faisons-nous entendre et surtout, exigeons des sanctions. À vous, battantes de tous les jours, vous qui ne rêvez que de la tranquillité. Tout peut évoluer et un jour, Femme n'aura plus raison d'avoir peur dans la rue. Tout le monde sera libre de circuler et de s'approprier l'espace public français sans craindre pour sa vie. On ne peut pas changer le passé, mais améliorer notre avenir. Le combat des féministes n'est pas terminé. Moquées, et elles auront beau être traitées comme des extrémistes, elles ne cesseront jamais de résister. Merci.